Imaginez un homme dont le nom seul fait trembler les gouvernements. Un empire criminel dont les revenus surpassaient ceux de nombreux pays. Ce n'était pas un film d'action, c'était la réalité. Bienvenue dans l'histoire du cartel de Medellín, l'un des plus puissants et sanglants cartels de l'histoire. Dans les années 1970, un jeune Pablo Escobar voit une opportunité dans la cocaïne. Il crée le cartel de Medellín et commence à expédier de la drogue vers les États-Unis. En quelques années, il fait de Medellín la capitale mondiale de la cocaïne, transformant son cartel en un empire. En 1982, Escobar était déjà l'homme le plus riche de Colombie. Escobar ne se contente pas de fabriquer et de distribuer. Il achète des politiciens, des policiers et même des juges pour garantir que son empire soit protégé. Il fait des alliances avec d'autres cartels tout en maintenant sa domination absolue sur le trafic mondial de cocaïne, contrôlant jusqu'à 80% du marché. Mais ce pouvoir a un prix. Le cartel de Medellín devient synonyme de violence extrême. Escobar ordonne des attentats contre des journaux, des politiciens et même des avions. Il tue des milliers de personnes et sa phrase emblématique « plata o plomo », l'argent ou la balle, devient un symbole de la terreur qu'il imposait. Malgré sa richesse et son pouvoir, le cartel de Medellín commence à s'effondrer. En 1993, après des années de guerre avec l'État colombien et les États-Unis, Escobar est traqué sans relâche. Après une évasion spectaculaire, il est finalement capturé et abattu le 2 décembre 1993. Son empire est démantelé, mais l'histoire de son règne sanglant reste gravée dans les mémoires. Le cartel de Medellín, un empire bâti sur le sang et la violence, laisse derrière lui un héritage sombre et puissant. Pablo Escobar est mort, mais l'ombre de son empire continue de hanter la Colombie et le monde.